Bonjour, bonjour les amis. Alors j'espère que vous allez bien. Je viens de prendre la douche ici et vous voyez c'est une douche gratuite hein. Et puis il y a les toilettes à côté. Ici ce sont les toilettes. Il y a le lac, c'est gratuit. On peut pêcher, c'est gratuit. On peut se baigner, c'est gratuit. On peut jouer aux boules, c'est gratuit. Et je voulais vous expliquer un peu les classes sociales en France. En France, il y a un dicton que je vous ai déjà, que je vous ai déjà expliqué. Et ce dicton, il dit on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Ça veut dire que les gens ne se mélangent pas. Quand les gens de différentes classes sociales ne se mélangent pas. Alors avant, en France, la société était divisée et c'était très simple. C'était très simple. Il y avait la noblesse, donc les gens qui étaient des propriétaires terriens, qui avaient les châteaux, la terre, et qui étaient des vieilles familles. Et il y avait les bourgeois qui étaient des nouveaux riches, des commerçants. Et puis après, il y avait le peuple, les classes populaires. Et puis après, en France, il y a eu la révolution industrielle. Et donc, la société était divisée. D'un côté, les ouvriers et d'un autre côté, les patrons. D'accord ? Les ouvriers et les patrons. Les ouvriers et les paysans. Et puis d'un autre côté, les patrons. Les gens ne se mélangeaient pas beaucoup, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les mêmes hobbies. Hein. Les gens simples, peut-être leur hobby, les classes populaires, donc le peuple, les classes populaires, pour s'amuser. Déjà, ils n'avaient pas beaucoup de vacances. Et ils n'avaient pas souvent de retraite parce que souvent ils mouraient assez jeunes hein, parce qu'ils avaient des vies difficiles et puis à l'époque on ne vivait pas longtemps et puis les hobbies qu'ils avaient c'était justement ça, le jeu de boules, la pêche, le football, voilà, ça ce sont des sports populaires. Et puis par contre les classes plus riches, mais pas seulement riches, hein, ça veut dire c'est à la fois l'argent mais aussi l'éducation, donc les bourgeois ou les nobles, les patrons, eh bien ils avaient d'autres loisirs, par exemple le golf, le tennis. Ouais. Oui, ce n'est pas grave Paul, vas-y. Et puis aujourd'hui les choses ont beaucoup changé et c'est assez intéressant. Les gens toujours ne se mélangent pas, mais ce n'est pas seulement le hobby. Hein. C'est-à-dire que ça va être surtout une division géographique. Par exemple, les classes populaires, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils vont venir ici. Ils vont venir ici. Pourquoi ? Parce que c'est gratuit. C'est un lac, c'est gratuit. D'autres personnes, ils vont dire je vais à la piscine. D'accord ? Ou alors ils vont aller à la mer. Ou à la mer, ça dépend. La mer, ça dépend à quelle mer. Et ça dépend à quel lac. Donc il va y avoir par exemple ça peut être les mêmes loisirs. Donc des gens qui sont plus riches ou qui sont plus intellectuels peut-être. Mais ils ne vont pas aller à ce camping-là. Ils vont aller à un autre camping. Et la division, elle se fait aussi par communauté. Par exemple, on sait que ici, ce sont surtout des Asiatiques qui viennent ici. Ou ici, ce sont surtout des gens arabes. Donc des Arabes qui sont peut-être tous musulmans, ils vont plutôt être ici. Et au contraire, donc les gens se regroupent. Les gens se regroupent. Et c'est très intéressant, on peut voir ça. Donc il y a un découpage par origine et par classe sociale. Avant, c'était un découpage uniquement par classe sociale. Les ouvriers, les paysans d'un côté et puis les patrons de l'autre. Maintenant, c'est un découpage plus complexe qui se fait plus par communauté. Mais même par communauté et aussi par classe sociale. D'accord ? Moi, quand j'étais jeune, mes parents, ils voulaient toujours me donner une certaine éducation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils m'ont mis au golf, ils m'ont mis au tennis.
je ne venais pas dans des endroits comme ça. Pourquoi? Parce que mes parents pensent que c'est sale, les gens sont sales. Pendant les vacances, nous n'allons pas dans des campings. Vous savez, les campings, nous n'allons jamais pêcher, mais nous allons simplement dans des musées, faire des activités intellectuelles. Et je pense que c'est une éducation qu'on retrouve aujourd'hui encore chez beaucoup de gens, hein, mais même indépendamment de la communauté. Hein. Je vois par exemple, comme je connais les Chinois, beaucoup de parents chinois, ils vont payer. Ils veulent que les enfants, même en France, des parents chinois, mais d'origine chinoise, mais qui sont français de papier. Hein, eh bien, ils vont vouloir que les enfants apprennent les langues, jouent au golf, jouent du piano, et ils vont payer tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que cela permet à l'enfant d'être dans un certain milieu social. Cela permet à l'enfant de développer une certaine réflexion. Voilà. Personnellement, je ne partage pas cette approche. Je pense que c'est mieux de s'amuser, hein, peu importe. Peut-être que c'est bête, hein, mais je pense que c'est mieux de s'amuser. Ça m'est égal. Parfois, je vois des gens très simples, donc pas très aisés, qui n'ont pas fait beaucoup d'études, mais je les trouve sympathiques. Donc moi, je n'ai pas de... ça m'est égal, vous savez. Hein, c'est pareil, hein, la façon, je ne vais pas m'habiller. Je pense que c'est mieux d'avoir la liberté. Je m'amuse, je peux danser. Je ne vais pas... Avant, je n'étais pas comme ça. J'avais beaucoup de blocage. Genre, je ne veux pas faire ça parce que c'est sale. Je ne vais pas me baigner dans le lac, c'est pas bien. Je ne veux pas jouer, danser, c'est bête. Je dois garder un certain sérieux. Cela ne m'apporte rien. Alors que maintenant, non, je ne réfléchis plus à tout ça. Je pense uniquement, est-ce que ça m'amuse? Est-ce que ça m'amuse? C'est tout. Même pour les bonnes manières. Mon fils, parfois, il mange avec les mains. Je ne dis rien, parce que je pense que, bon, s'il est content de manger avec les mains, je le laisse. S'il est content de toucher, je le laisse. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Sauf si vraiment c'est sale et il peut attraper des maladies. Mais sinon, ça m'est égal. De la glace? Ah, d'accord. Bon. Là, par exemple, quand mon fils me demande de la glace, c'est assez compliqué. Attends, Paul. Donc, d'un côté, je me dis, c'est le problème de la santé. Hein, et donc ça peut être un peu ennuyeux. Ce n'est pas... mais bon, comme c'est un petit enfant, et puis que moi aussi, je veux manger de la glace, eh bien, je vais lui en acheter une. Voilà. Bon, je vous parlerai de toute façon encore des classes sociales. Pourquoi? Parce que c'est très important. Il y a une évolution constante. Mais c'est important pour pouvoir se situer dans la société. Et c'est important de pouvoir un peu comprendre les gens et surtout de pouvoir s'intégrer partout. Hein, être bien un peu partout. C'est important. Voilà, ne pas être bloqué dans un milieu. Ceci dit, vous savez, mes parents, ils se sont rencontrés à partir des rallyes. Les rallyes, ce sont des clubs de rencontres pour les gens qui avaient dans un certain milieu social. Pour rentrer dans un club, c'est privé, il faut être parrainé, il faut être accepté. Et beaucoup de gens avant se rencontraient comme ça en France. Mais aujourd'hui, je pense encore, mais c'est sans doute différent, mais aujourd'hui encore. C'est plus complexe aujourd'hui, il y a un mélange un peu de tout. Bon, je vous laisse. À bientôt.